Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de production écrite se rapportant au troisième module, le dernier jour d'un condamné, de son écrivain Victor Hugo, écrivain et poète français du XIXe siècle. L'objectif de notre leçon, c'est rédiger un texte argumentatif avec le plan dialectique que nous avons déjà vu auparavant. Maintenant, on passe à la présentation du sujet. Certains croient qu'il faut maintenir la peine capitale afin de réduire le taux de criminalité, d'autres pensent le contraire. Rédigez un texte où vous donnez votre point de vue en le justifiant par des exemples et des arguments pertinents. Donc avant de commencer la rédaction, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, c'est laquelle? Faites une pause et réfléchissez. La première étape, c'est la compréhension. Il faut bien comprendre le sujet. À votre avis, pour comprendre le sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le lire attentivement et plusieurs fois et essayer de dégager les mots-clés. Quels sont les mots-clés qui figurent dans l'énoncé de notre sujet? Nous avons d'une part les premières expressions clés. Nous avons certains croix. Nous avons l'expression maintenir la peine capitale. Ce sont des expressions qui réfèrent au premier avis, à savoir l'avis des partisans qui sont pour la peine capitale. Par la suite, nous avons d'autres expressions et d'autres mots, comme la phrase d'autres pensent le contraire, qui présente le second avis, celui des détracteurs, ceux qui sont contre la peine de mort. Et à la fin, nous avons une expression clé dans la consigne où on vous demande de donner votre point de vue personnel en le justifiant. Voici les mots-clés. Donc, dans ce sujet, on vous demande de présenter les deux avis concernant ce sujet, à savoir l'avis des détracteurs et celui des partisans. Et à la fin, on vous demande de donner votre point de vue, bien sûr, en justifiant tout cela par des arguments. Maintenant, quel est le type de texte qu'on doit rédiger? Donc, on doit écrire un type de texte argumentatif. On doit rédiger un texte argumentatif. Voilà donc pour la compréhension. Maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire après? Voilà, on a compris le sujet, on a expliqué les mots difficiles, on a dégagé les mots-clés. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Faites une pause, arrêtez la vidéo et réfléchissez. La deuxième étape, c'est l'élaboration du plan. Il faut élaborer le plan. Et le plan d'une composition ou d'une rédaction, il comporte trois parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'introduction? Donc, quelles sont les informations qui doivent figurer dans notre introduction? Premier point, dans l'introduction, il faut présenter le sujet. Et il faut mettre dans la tête que le lecteur ne sait pas de quoi vous allez parler, ne sait pas de quoi il s'agit. C'est à vous de lui présenter le sujet. On peut le faire par une réflexion générale ou en recourant à une définition de la peine capitale, comme on va le voir par la suite. Deuxième point qui doit figurer dans notre introduction, c'est poser la problématique. Ça veut dire la question. Est-ce qu'il faut maintenir la peine capitale ou est-ce qu'il faut la supprimer et l'abolir? Dernier point, on doit annoncer le plan. Il s'agit ici du plan dialectique, le fameux plan thèse, antithèse, synthèse. Ça veut dire quoi annoncer le plan? On va dire au lecteur ce dont on va parler dans le développement, ce qu'on va traiter dans le développement. On peut le faire par une phrase ou deux phrases. Certains affirment que la peine de mort est un bien, d'autres se tiennent le contraire. Ici, on a présenté les deux avis différents qu'on va bien sûr développer dans le développement. Donc, les deux avis différents, c'est ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Et le préfixe anti, ça veut dire contre. Il y a la thèse et son contraire. Un point de vue et son contraire. Et la synthèse, on va le voir, ça correspond à la conclusion. Voilà donc pour l'introduction. Il faut présenter le sujet, poser la problématique et annoncer le plan. Maintenant, on passe à la deuxième étape, à savoir le développement.
Pour le développement, il faut développer les deux avis dont on a déjà parlé, qu'on a présenté brièvement dans l'introduction. Donc, il faut les développer, et bien sûr en donnant des arguments. Donc, on va présenter les deux avis, un paragraphe pour la thèse et un paragraphe pour l'antithèse. On commence par la thèse, le point de vue de ceux qui soutiennent la peine de mort, de ceux qui affirment que la peine de mort est un bien, c'est avantageux. Donc ici, on doit présenter des arguments. Premier argument, cette peine dissuade les criminels. Dissuade, ça veut dire décourage, c'est le contraire du verbe encourager. Deuxième argument, certains criminels constituent un danger pour la société. Ce sont des psychopathes inguérissables. Ça veut dire des malades, des psychopathes, ça veut dire des malades qui ont des comportements antisociaux et qui sont inguérissables, qu'on ne peut pas guérir, et ils constituent un danger pour la société. Le deuxième argument. Troisième argument, la religion musulmane, à savoir l'islam, stipule cette peine. Et nous avons des versets dans la sourate al-Baqarah, la vache, qui affirme tout cela. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فيما بعد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Donc il s'agit ici d'un argument d'autorité religieuse surtout. Quatrième argument, il faut maintenir cette peine pour rendre justice aux victimes des crimes odieux. Et en dernier lieu, le dernier argument, dans certains pays, cette peine est encore maintenue. Voilà, maintenant on passe à l'antithèse. Le deuxième avis, le point de vue de ceux qui s'opposent à la peine capitale, l'avis des détracteurs. Il faut présenter les arguments. Le premier argument, la justice peut se tromper, certains condamnés sont innocents. Parfois, les juges ils peuvent condamner injustement un innocent. Deuxième argument, les criminels ne sont pas dissuadés malgré cette peine. En dépit de cette peine, les crimes ne cessent pas d'augmenter. Troisième argument, il y a toujours un espoir de faire du criminel un bon citoyen, si on lui donne une chance, si on essaie de l'intégrer dans la société. Dernier argument, on fait souffrir des innocents, à savoir les enfants et la famille du condamné. Voilà donc, dans le développement, il faut construire votre développement en deux paragraphes. Le premier, ou là en deux parties, la première partie, vous présentez la thèse avec ses arguments, et dans le deuxième paragraphe ou la deuxième partie, vous présentez l'antithèse avec ses arguments. Il faut utiliser les liens logiques pour classer ces arguments, comme on va le voir par la suite. Maintenant, on passe à la dernière étape de notre rédaction, ou la dernière partie de notre rédaction, de notre composition, à savoir la conclusion. La conclusion correspond à la synthèse. Qu'est-ce qu'on fait dans la synthèse? On essaie de trouver un juste milieu à moyen terme pour dépasser le conflit entre la thèse et l'antithèse. Sinon, on doit donner son point de vue personnel. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et justifier votre point de vue en donnant des arguments. Donc, pour donner son avis ou pour exprimer son opinion, on peut utiliser les expressions personnellement, à mon avis, selon moi, pour moi, je crois que, je pense que, il me semble que, et ainsi de suite. Enfin, on peut clore le sujet par une réflexion générale pour inciter les gens à réfléchir. Ça veut dire on peut faire ce qu'on appelle une conclusion ouverte pour s'ouvrir sur un autre sujet. Notez bien, pour classer les différents arguments, il faut utiliser les liens logiques comme d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, en plus de cela, en sus de cela, d'ailleurs, finalement, et ainsi de suite. Voilà donc pour la conclusion. Maintenant, on passe au canevas à suivre. Pour l'introduction et pour la présentation du sujet, on peut définir la peine capitale. Donc, c'est une peine prévue par la loi consistant à exécuter. Exécuter, ça veut dire tuer. Une personne ayant commis un péché capital ou un crime. On pourrait aussi commencer par l'expression suivante. Nul ne peut nier que le sujet de la peine capitale est un sujet polémique. Polémique, ça veut dire un sujet qui suscite des débats. Certaines personnes disent que, présentation de la thèse, brièvement, d'autres pensent le contraire. Ils pensent que, par exemple, certaines personnes disent que la peine de mort
ou disent que le maintien de la peine de mort est avantageux. D'autres pensent le contraire. Il affirme que la peine de mort est un mal. Voilà, donc on a présenté les deux avis. À la fin, le dernier point, on peut poser une question, des questions pour introduire le développement en quelque sorte. Alors, laquelle des deux thèses ou des deux opinions est juste et quels sont les arguments des uns et des autres? Ça veut dire on va annoncer, on va dire au lecteur ce dont on va parler ou ce dont on va parler dans le développement ou ce qu'on va traiter dans le développement. Voilà donc pour l'introduction. Maintenant, on passe au développement. Pour le développement, on a deux paragraphes. Le premier paragraphe, il faut présenter la thèse avec ses arguments. On pourrait dire la première catégorie, la première partie, le premier groupe. Certaines personnes estiment ou disent que, pensent que, il faut présenter la thèse. Donc ici, vous pouvez choisir l'expression qui vous convient, c'est à vous de voir. Par la suite, on passe à la présentation des arguments et il faut qu'il y ait une transition entre la thèse et l'argumentation. Donc, ils soutiennent leur thèse par un grand nombre d'arguments. Donc, c'est une phrase qui sert de transition pour présenter les arguments et il faut présenter les arguments. D'abord, présentation du premier argument, ensuite, présentation du deuxième argument, puis le troisième argument et enfin le dernier argument. Après, on passe à l'antithèse. La présentation de l'antithèse avec ses arguments. C'est la même chose, il faut choisir les expressions que vous voulez. La deuxième catégorie, la deuxième partie, le deuxième groupe pense que, affirme que, et ainsi de suite. En effet, c'est un lien logique pour expliquer, ça veut dire on va présenter les arguments, pour expliquer on donne des arguments. En effet, pour eux, et là, on va présenter le premier argument. De plus, présentation du deuxième argument, par ailleurs, troisième argument, finalement, le dernier argument. Et comme ça, on a fini le développement. Maintenant, on passe à la troisième partie de la rédaction, de la composition de notre sujet, à savoir la conclusion. On commence par son avis personnel. Personnellement, à mon avis, pour moi, où je suis d'accord avec les partisans, avec les détracteurs, parce que, et vous présentez les arguments. D'une part, premier argument, d'autre part, deuxième argument, finalement, dernier argument. Ou là, on pourrait dire parce que, premier argument, en plus, deuxième argument, enfin, troisième argument. Pour conclure, ce sujet demeure polémique et très vaste et a besoin de plus de temps, il faut ajouter la préposition de, et de débat si on veut traiter de tous les côtés, et ce serait difficile de convaincre facilement ses partisans ou ses opposants. Voilà donc le canevas à suivre pour le plan dialectique, le fameux plan thèse, antithèse, synthèse, pour lequel on doit opter lorsqu'on a un sujet de discussion, un sujet où nous avons des points de vue différents. Voilà. Et merci.